Allez-y, Mohamed. Voilà, bonsoir, chers panélistes. Bon, encore heureux de se retrouver et de vous retrouver autour de cette activité-là. Voilà, qui est encore très, très important et qui est une continuité dans l'aboutissement et dans la réalisation, surtout dans les perspectives du projet, qui de plus en plus suscite de l'intérêt, mais qui de plus en plus s'enrichit davantage grâce à l'appui, grâce à vos appuis, votre expertise que vous nous apportez. Vraiment, et c'est l'occasion encore une fois de vous remercier, surtout M. Diop, de remercier encore M. Gay. L'autre fois, il nous a bien accueillis au niveau de l'ISRA, une visite vraiment pleine d'enseignements, très pédagogique et qui va participer à améliorer nos connaissances concernant le micro-jardinage, mais l'éducation environnementale d'une manière générale. Et là, dans le cadre de la formation, la JPS, l'autre fois, j'en parlais avec quand on était sur place dans le bureau de Moussa Gueye. L'objectif, c'est de mieux former, de mieux outiller en termes d'information, mais surtout de pratique à la jeunesse patriotique pour que, une fois que le projet sera mis en place, pour qu'il constitue, pour qu'il soit des relais dans leur quartier concernant le micro-jardinage, une terrasse, un jardin, pour pouvoir mieux expliquer les citoyens, les habitants du quartier, les ménages, à la gestion d'abord des déchets ménagers pour constituer le fumier et tout ça, mais surtout l'importance de ces jardins au niveau des terrasses qui, sur le plan économique et sur le plan de la santé, leur importance. Et ce sera aux volontaires, aux 1000 volontaires de jouer ce rôle-là. D'où l'importance de bien suivre et d'où l'importance de ces formations que vous nous apportez, de ces éclaircissements. De la même manière pour le reboisement, les types d'arbres, l'importance de ces arbres sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, quand il s'agit du reboisement. Mais encore, je sais, plus tard, quand on va au niveau de l'éducation environnementale pour un comportement respectueux de l'environnement chez la petite enfance, chez les enfants, c'est très important pour les inculquer cette éducation environnementale parce qu'ils pourront, au moins quand ils vont grandir avec cet esprit-là, de, de mieux respecter l'environnement en connaissant parfaitement l'importance qu'il peut leur apporter dans leur vie. Et ça, c'est très, très important, surtout la petite enfance. Et tous ces rôles-là devront être joués par nous acteurs, par nous la GPS, pour mener à bien ce projet-là. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de ces binaires-là. Et souvent, moi, j'exhorte encore la JP. C'est vrai que parfois, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes de temps. Quand le présentiel n'est pas souvent possible parce qu'il y a des contraintes de temps, on doit se sacrifier davantage pour au moins les formations en lycée binaire-là, de participer autant qu'on peut. C'est très, très, de participer autant qu'on peut. Je crois que c'est très important de faire quelques sacrifices avec pour une heure de temps. Pour moi, c'est très important et il nous le faut. Donc, c'est là où je vais vous prendre la parole, encore une fois, de vous remercier, de vous féliciter pour votre disponibilité, Monsieur Diop, Monsieur Gay, de prier encore une fois pour que l'objectif soit atteint dans quelques années, pour que tous ces efforts-là ne soient pas vains et que toute la population saint-louisienne va en bénéficier et qu'on verra dans quelques années les fruits de tout ce travail-là. Et l'objectif, c'est ça. Au finish, qu'on ait le sentiment d'avoir euh, accompli, le sentiment du travail bien fait et le sentiment d'avoir accompli cet objectif-là. C'est tout ce qu'on attend. Et que demain, peut-être, comme Balaï le disait l'autre fois, quelques années après, quand il sera vieux et va se promener avec ses petits-enfants et dire qu'il y a un moment de notre vie où on a pensé à rendre Saint-Louis verte et tous ces arbres-là aujourd'hui, c'est la génération future qui va plus en bénéficier. Et ça, c'est l'élan humain et visionnaire même, et la politique autrement de la jeunesse patriotique
le véritable sens du don de soi pour la patrie. Encore, donc merci beaucoup. Monsieur Diop, je vous rends la parole. Voilà les quelques mots que je voudrais mettre à l'endroit, qui sont des mots d'encouragement, mais surtout de félicitations, encore de remerciements, surtout à l'endroit de M. Gay et vous-même. Et voilà quoi, du courage encore pour toute la jeunesse patriotique de s'engager davantage dans ces genres de projets-là. Et je sais que le meilleur reste à venir. Voilà. Merci beaucoup, M. K. Comme vous l'avez dit, merci à M. Gay pour avoir déjà donc, accueilli cette visite-là au niveau de l'ISRA et avoir partagé vraiment ses connaissances, son savoir et son savoir-faire avec les jeunes publics de Saint-Louis. Alors, comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous allons voir un peu dans le cadre du programme Saint-Louis Ville Verte, quelles sont les techniques à développer pour le programme Un toit, un micro-jardin, qui sera présenté donc par M. Babacar Gaye, qui est technicien donc, agricole à l'ISRA de Saint-Louis et qui est spécialiste de croisement des variétés. Voilà. Juste rappeler que le micro-jardinage fait partie effectivement des éléments très importants sur lesquels la GPS Saint-Louis se base pour aller vers une Saint-Louis verte, verte au niveau des toits, verte au niveau des rues, verte au niveau des grandes allées, verte au niveau des surfaces non occupées, pour effectivement participer vraiment à l'effort de développement durable. Je ne vais pas monopoliser la parole encore pour plus de temps, parce que nous avons déjà fait 21 et 1 minute, alors que nous avons juste 1h30, on doit terminer à 22h30. Voilà, donc M. Gay, la parole est à vous pour la présentation donc, du sujet et après, nous allons avoir des discussions propos de ce sujet-là. Merci, M. Diop. Merci. Bonsoir. Assalamu alaikum, très chers compatriotes. Donc, M. Diop, en passant par vous, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, M. Ba et M. Ka, tout le monde. Donc, si vous me permettez, la formation, ce ne sera pas à 100% français. Et de temps en temps, si vous me permettez d'introduire le mot Wolof, quoi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien donc, sûr. Donc, voilà, nous sommes là aujourd'hui au sein des villes vertes. Quelles sont les techniques à développer? Un programme, un toit, un micro-jardinage. Donc, voilà quoi. Voilà le sommaire. Nous avons faire la présentation historique du micro-jardinage au Sénégal, hygiène professionnelle et continue de sécurité, outils et matériels utilisés, les différents types de cultures du micro-jardinage, qui est le substrat solide, le substrat liquide, les différents types de conteneurs, la fertilisation et la protection phytosanitaire des cultures. Donc, le micro-jardinage est introduit au Sénégal pour la première fois au Sénégal, parce que ce n'est pas la première fois que le micro-jardinage est né. En 1999, le micro-jardinage a été installé au Sénégal dans le cadre d'un programme de coopération technique avec le gouvernement du Sénégal. Donc, ce projet était essentiellement piloté, ne couvrait que la région de Dakar. Bon, pour le projet, maintenant, et le projet est repris en 2001, 2002 par le gouvernement. La source était de la 5. Donc, quel a été l'objectif de ce projet? L'objectif était de lutter contre la pauvreté et améliorer la sécurité des populations. Madame, frère Ndol, faire améliorer si dundum askan bi. L'autre objectif, c'est la large diffusion du micro-jardinage, c'est-à-dire faire micro-jardinage là où fépp ci Sénégal bu ñu xam ko. Il faut qu'on s'aille objectif yi. Benn objectif, c'était amélioration de la consommation légumière des populations ciblées. C'est-à-dire que jamono bi jàpp ni nit ñi kat Sénégalais wala ñu gën a yokk si seen lekk comme légume ci réew bokk na si objectif yi. Maintenant, foofu du ma si sori lu bare dama ko doon tigi, c'est juste pour faire un petit rappel de l'historique du jardinage. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la stratégie d'intervention de la jeunesse patriotique de Saint-Louis. Ñun, patriotique de Saint-Louis, comment allons-nous organiser pour mieux fexe ba micro-jardinage bi ñooñu fan si yemoon ñu fexe ba mu weesoo lu bare la bare. Bokk na si développement de micro-jardins familiaux par initiative, c'est-à-dire
il faut que nous fassions, la jeunesse patriotique, nous fassions dans les quartiers, nous avons une sélection des bénéfices, quelques personnes, parce qu'on ne peut pas, dans un premier temps, faire venir comme mais on peut sélectionner des gens, c'est des familles, c'est des gens courageux, nous engagés, nous faire nous qui création d'un jardin de démonstration et la vitrine de GPS. Création d'un jardin. La dernière fois, lors de la visite, on en avait parlé. La création d'un jardin qui était très important, en vitrine, un jardin référentiel. Hein, on y reviendra après et expliquer ça. L'autre qui, moi, formation et encadrement des volontaires, suivi des bénéficiaires. Là aussi, c'est très important parce que si toutefois que nous sommes arrivés à installer les micro-jardinages dans les quartiers et quelque part dans la Saint-Louis, et qu'il n'y a pas de suivi, finalement, ça ne sert à rien. C'est pour cela que ça fait partie de notre stratégie. Nous, les 1000 volontaires, on va choisir des personnes qui seront formées, encadrées pour que nous puissions assurer ces populations-là, ces bénéficiaires. Maintenant, l'autre objectif, c'est de créer un micro-jardin au niveau des établissements scolaires. Ça aussi, c'est un des objectifs. Développement de partenariat avec d'autres structures ou projets. Ce développement de partenariat est important. Parce que si toutefois on arrive à avoir des partenaires, c'est à partir de ces partenaires-là, hein, on peut avoir des semences. Partenaires souvent des semences en test, wala des programmes des ventes comme setup. Aussi, ils vendent des engrais bio pour la fertilisation foliaire. Aussi, c'est aussi important. C'est pour cela que le développement partenarial, c'est important. L'autre qui est mise en place d'un point d'approche en intrant, en semence et en pépinière. C'est là que la création d'un jardin de démonstration. Parce que si nous avons un jardin, normalement, à partir de ce jardin, on a fournir tous les bénéficiaires du projet, tout ce qu'ils veulent en intrant, en pépinière, en semence, que ce soit en pépinière filière, que ce soit en pépinière maraîchère, que ce soit en pépinière forestière dans la ville de Saint-Louis. C'est ça là, ça va éviter la rupture. Déjà, une fois que le projet est installé, une fois que les bénéficiaires ont commencé à s'activer dans cette activité, éviter une bonne rupture ça a un problème. Maintenant, wala semence affaire ñu fekk mu am ci nos jardins de démonstration. Voilà. Quand on parle de micro-jardinage, on doit aussi passer à la sécurité professionnelle. C'est-à-dire travailler dans un endroit bien aéré, choisir les semences saines à l'achat, vérifier les étiquettes, la date d'utilisation, la forme des bois. C'est-à-dire que les semences coûtent également les acheter n'importe comment. Toutes les semences qu'on achète doivent avoir des informations sur l'étiquette et tout. Ça, c'est important. Donc, maintenir le poste de travail propre, débarrasser tout ce qui est inutile au fur et à mesure de la progression. Les déchets, le couvercle placé à côté, ranger le matériel et les produits. Maintenant, de sécurité, on ne peut pas tout dire, mais juste essayer de préparer le truc porter des habits commodes, bien protéger les mains avec des gants, porter des chaussures fermées au cas où en pays ranger le matériel par catégorie, poser une boîte de pharmacie. Donc, outils et matériels utilisés. Voyez ici en image tous les matériels que nous avons besoin pour la confection des tables de culture. Vous voyez ici, il y a des scies. C'est un peu de la menuiserie. Hein? Il y a des marteaux, des clous, et des feuilles polystyrène, des toiles, et un petit tuyau de drainage. Hein? Maintenant, nous rentrons les différents types de cultures de micro-jardinage. Vous voyez ici en image, c'est des formations que nous avons eues des années passées avec le programme.
des femmes, des associations qui ont été formées, le micro-jardinage. Ce qu'on voit ici, c'est ça, le jardinage substrat solide. Ouais, j'espère qu'on aura bien une pratique, Inch'Allah. Mais vous savez que dans cette petite, dans cette heure-là, je ne pourrais pas parler euh, comment on confectionne les bacs de culture parce que c'est large. On a besoin les traverses, le cadre, l'installation des drains, la pacification, les diverses cultures. Donc, ça, c'est trop. Mais c'est juste pour montrer en image. Donc, dans cette culture de substrat solide, euh, il y a eu les bois, les traverses, les coques d'arachide et les balles de riz, qui sont les balles de riz, et des balles de riz et des petits gravions. Vous avez vu ici, il faut installer en image la menthe qui est là, avec le drain, ici, qui est un drainage, parce qu'on ne peut pas permettre de passer l'eau. Donc, ça, c'est des coques d'arachide. Ça, c'est vous voyez, avec les traverses ici. Hein, c'est ça qu'on appelle la culture du micro-jardinage en substrat solide. Ici, on parle de la culture du jardinage de la substrat liquide. Mais les substrats liquides, les légumes feuilles, la laitue, la menthe, sont acceptés. C'est parce que ça ne peut pas vraiment installer toutes sortes de cultures dans cette activité de substrat liquide. Il n'y a que les légumes feuilles. Les légumes feuilles, c'est quoi? C'est la laitue, la salade, la menthe, hein, le chou pommé, tout ça, ce sont des espèces de légumes feuilles qui peuvent être faits dans ces activités de substrat liquide. Vous avez vu ici, c'est juste un cadre où on a installé une toile où il n'y a pas de trou, de l'eau à l'intérieur, c'est de l'eau douce, hein, non salée, et qui sera alimentée avec du styrène, où il y a des trous. Maintenant, maintenant dans ces trous-là, nous avons installé ici, comme vous voyez, ce sont des laitues. Et parmi les laitues, il y a des écartements à respecter sur le repiquage. Et nous y reviendrons, Inch'Allah. Je pense bien qu'on aura la chance de faire la pratique qui nous permettra de mieux comprendre comment on confectionne les bacs de culture, comment on confectionne les on installe une pépinière, comment on fait le repiquage, comment on respecte les écartements. Hein. Tout ça, on y arrivera, Inch'Allah, avec le temps. Donc, en passant de substrat solide, de substrat liquide, maintenant, différents types de conteneurs. Vous avez vu ici, ce sont des jeunes filles à qui j'avais formé dans un projet de Agora sur les conteneurs des pneus que nous avons préparés ici. Nous l'avons coupé. Comment on prépare les conteneurs? Vous avez vu ici. Donc, le pneu que vous voyez ici, non seulement les pneus ne peuvent pas tout simplement servir à des légumes, mais ça peut servir aussi également à des décorations. Hein, ça, c'est de la fleur, des glisses. Vous avez vu tous ces conteneurs-là. Donc, ça ne vient pas sur le net. Je pense que ceux qui ont été la dernière fois en visite en ligne, c'est déjà, yëpp mi ngi fii. Donc, c'est installé donc, au niveau de l'ISRA, quoi. Donc, voilà, ça, tout ce que je veux dire ici. C'est-à-dire que les conteneurs, maanaam, li ñu mën a jàppale mooy au niveau de la région de Saint-Louis. Ces images-là montrent que ñun bu ñu bëggee def micro-jardinage, tout ce qui est objet, pneu, cale, porte-sac, ça c'est un tuyau de PVC, un bidon, alvéole. Tout ça, ça aussi c'est un pneu où on a installé une pépinière de piment. Vous avez vu. Donc, cela veut dire que lépp mën nañ ko def à partir de ces sortes. L'autre image, les différents types de conteneurs ici. Comme vous l'avez constaté ici, même le riz, ici à Saint-Louis, ça c'est le riz.
les différentes variétés que nous avons installées sur les seaux. Hein. Ça, c'est une balle. Hein. Une balle que je vais récupérer. Ça, c'est de hamac. Ouais. Ceux qui sont à l'ISRA la dernière fois, c'est derrière ces images-là, ça, c'est l'ISRA. Donc, fii laa ko installé woon. Donc, muy niru njoowaan yi. Donc, c'est de la création yoo xam ne donc, voilà quoi. Vous voyez, avec ces pneus, bi ñu ko peinture, nu mu rafetee avec cette décoration-là, qui peut servir de vraiment une décoration comme dans la ville de Saint-Louis. Donc, voilà. Ce pneu-là aussi également, hein, que nous avons en train de préparer une pépinière des sions et mettre les semences à l'intérieur des sions, fermer les sions, puis arroser et attendre la levée de ces pépinières. Donc, pour vous montrer juste en image que le micro-jardinage, hein, il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a pas parce que, quelque part, xam nga si laa ko bëgg def aw ma lii aw ma tal aw ma table aw ma leneen. C'est-à-dire que même avec les objets que vous avez vus ici, on peut installer un micro-jardinage. Donc, et c'est dans ce cadre-là dont là, c'est beaucoup nouveau. Muy nga xam ne micro-jardinage, les différents types de micro-jardinage existent. Il y a le substrat solide que je vous avais montré tout à l'heure, qui se fait avec des tables, avec des cordes d'alchimie, avec des balles de lit. Il y a le substrat liquide qui se fait avec une les différents types de conteneurs qui sont les pneus, tous ces objets-là qui peuvent polluer l'environnement et qui sont récupérés. Donc, vous avez vu ici dans le hamac, il y a la menthe ici, de persil au milieu. Et la menthe, il y a des trous. Quand on arrose ici, automatiquement, ça arrose les autres hamacs qui sont au-dessus. Donc, voilà. Maintenant, on ne peut pas parler de jardinage, l'installation des cultures, la pépinière, sans ne pas parler de la fertilisation et la protection sanitaire des cultures. Quelle que soit la technique ou le type de conteneur utilisé, des solutions nutritives contenant servent de fertilisant. Ici, li ñu bëgg wax mooy micro-jardinage boo mënti def dafay soxla ay éléments fertilisants. Ces éléments fertilisants-là, on peut le faire à partir de chez nous, ici, avec des éléments bio. Je pense la dernière fois, je vous avais montré comment j'ai eu à installer ma propre solution nutritive pour poser les cultures du micro-jardinage. Donc, ça, c'est un autre jour. On va bel et bien parler d'itinéraire technique, comment on fait la solution nutritive aux plantes. Et autre chose, il y a aussi la protection des cultures. La protection des cultures est faite avec l'utilisation minimale des pesticides grâce à des produits sanitaires, huile de Nîmes, azadirachta indica ou piège jaune. C'est-à-dire que là, li mu bëgg wax mooy koo xam ni boo installé culture micro-jardinage des cultures, il va falloir forcément mu am des attaques, des ravageurs et tout ça. Maintenant, pour ne pas trop utiliser les pesticides, les produits, on peut aussi également fabriquer des produits phytosanitaires à base de Nîmes. Ça aussi également, c'est une autre activité. Je pense qu'on aura plus de la chance de faire de la pratique. Carrément, comment on fait la solution du Nîmes pour pouvoir traiter les attaques et les insectes qui handicapent le développement de ces cultures. Donc, merci beaucoup pour votre attention. wax bi yombul parce que je ne suis pas tellement qualifié pour ça. Donc, voilà, maa ngi remercier bu baax di leen wax jërë ngeen jëf. Merci, monsieur Diop. Merci. Merci, monsieur Gaye. Et en tout cas, merci pour cette présentation. Ça a le mérite de planter le décor parce que je pense que vous avez été très, très clair dans votre présentation. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le premier pas pour la stratégie d'intervention dans le cadre de la mise en œuvre
du programme On doit un micro-jardin. C'est-à-dire aujourd'hui, c'était juste pour jeter les premières bases et pour montrer aux gens comment est-ce qu'on peut faire du micro-jardinage. Est-ce qu'il y a des contraintes par rapport au bac? Vous venez de montrer ici qu'avec avec toutes sortes de conteneurs, on peut faire des micro-jardinages. Qu'on n'a pas forcément besoin, comme on l'entend souvent, on entend table. À chaque fois quand on parle de micro-jardinage, les gens disent table, table, table. Il y a des seaux qui sont donc chez vous, qui sont donc usagés, qui ne sont plus utilisés, et toutes autres sortes de conteneurs. Et je pense que l'image, avec les bottes que vous avez utilisées pour faire le micro-jardinage, le ballon usagé, un ballon de foot usagé, c'est un conteneur pour faire des micro-jardinages. Donc, chez vous, à partir de maintenant, donc à partir de votre présentation, nous voulons de retenir que toutes sortes de conteneurs peuvent être utilisés pour faire des micro-jardinages. Et donc, nous n'avons plus de contraintes par rapport à l'utilisation des tables qui vont générer des coûts parce qu'il faut aller acheter les palettes, il faut aussi acheter le toile et les autres éléments qui vont avec. Et puis, si vous n'avez pas de vilebrequin, difficile à avoir parce que beaucoup de menuisiers ne l'ont plus, vous ne pouvez pas faire le trou correctement pour mettre le drain, etc. Donc, M. Gaï vient de vous montrer que, au-delà des bacs en bois qui sont utilisés, les bacs qui sont donc à la maison, les récipients, les conteneurs qui sont usagés à la maison peuvent être utilisés pour faire du micro-jardinage. M. Gaï vous a fait savoir aussi qu'il y a des consignes d'hygiène qu'il faut respecter. Effectivement, un jardin, comme son nom l'indique, en général, on a tendance à parler du jardin d'Éden. Et la différence qu'il y a entre un champ, je le dis souvent, et un jardin, parce qu'un champ, en général, on dit un champ de patates. Par exemple, pour analogie, on parle souvent de champ de patates. J'aime utiliser cela pour faire ressortir la différence entre un jardin et un champ. Le jardin d'Éden, donc le jardin d'Éden, c'est un endroit donc, qui est féerique, qui est effectivement paradisiaque et qui montre toute sa beauté à travers les couleurs, à travers les senteurs, à travers l'ordre et le rangement. Donc, un jardin, c'est un milieu qui est agréable à vivre. Donc, c'est un milieu qui doit être bien organisé, bien ordonné. C'est ça, d'abord, la première vocation du jardin. Il a aussi parlé des consignes de sécurité, effectivement, pour se protéger et donc éviter de se blesser. Donc, le jardin est possible avec les conteneurs que nous avons chez nous. Le jardin, il est possible et il doit être un milieu qui soit beau, un milieu qui soit rangé. Et ça aussi est ressorti donc dans la présentation de M. Gaï. Il nous a parlé aussi des outils qu'on utilise. Il est rapidement passé parce que je le comprends très bien en tant que pédagogue. Il comprend qu'il va falloir avoir ces outils. Et il est parti directement sur les types de conteneurs qu'on peut utiliser. Et il a fait ressortir les bacs en bois, effectivement, qu'on utilise souvent. On peut faire des bacs en bois. Et dans le cadre certainement de la parcelle JPS, donc le micro-jardinage à mettre en place, peut-être qu'on va en discuter après. Il va y avoir des bacs en bois aussi pour montrer comment ça se fait, comment ça fonctionne, mais il y aura aussi les autres types de conteneurs. Il a parlé de type de substrat, c'est-à-dire que le micro-jardinage, il y a le besoin d'un substrat. Et c'est excellent parce que M. Gaï ne s'est pas trop attardé sur les anciennes formulations de substrat. Ce que j'appelle les anciennes formulations de substrat, c'est le critique Baldéry, coque d'arachide et latérite. Pourquoi? Parce que vous prenez des personnes qui vivent à Saint-Louis, vous leur demandez de mettre de la latérite dans leur substrat, ils auront des problèmes. Il n'y a pas de latérite à Saint-Louis, bien c'est rarement, on va les voir ici. Les coques d'arachide aussi, Saint-Louis n'est pas une ville donc arachidienne, on peut les avoir peut-être facilement dans le bassin arachidien, mais ici non. Il va falloir les acheter, l'accès n'est pas facile. Par contre, les balles d'arachide sont là et peuvent être utilisées. Mais il vous a au moins présenté en vous disant que ce critique-là est utilisé pour faire un substrat qu'on appelle un substrat solide. Sans écarter les autres types de substrats, certainement nous allons revenir aussi sur les autres types de substrats qui peuvent être utilisés. Il est revenu avec vous sur ce qu'on appelle les substrats liquides, donc les cultures hydroponiques, en précisant que c'est juste
la laitue et la menthe qui peuvent marcher avec ces types de cultures-là parce qu'elles sont légères. On utilise donc du polystyrène. On appelle ça boy, hein, donc en langue wolof. Ah, bon, voilà. Exactement. Moi, je l'ai utilisé pour des jelly. Donc, on peut utiliser Yeah. reproduire de la menthe ou bien pour faire de la laitue. Et il a montré effectivement des exemples dans ce sens-là. Il a montré comment est-ce qu'on peut utiliser les pneus. Donc, au lieu de jeter les pneus dans la nature et de créer des problèmes environnementaux, il a montré qu'on peut réutiliser et donner à ces pneus une nouvelle vie en faisant de ces pneus des bacs de récupération pour faire du micro-jardinage. Et il a montré aussi des pneus qui sont très bien décorés avec des colorations. Il a montré comment on peut utiliser des tuyaux, des PVC qui sont usagés, comment est-ce qu'on peut utiliser des chaussures et toutes autres sortes de récipients pouvant être utilisés. Et il a aussi donc abordé un aspect très important, c'est la fertilisation. Et on va certainement revenir beaucoup plus profondément dans ces différents aspects-là pour voir un peu comment est-ce qu'on peut avoir nos propres fertilisations. Nous l'avons dit la semaine passée, quand nous avions parlé de 5 villes vertes. Nous avons dit qu'on ne peut pas avoir une ville verte où il n'y a pas de traitement des déchets ménagers. Et dans le traitement des déchets ménagers, il y a des techniques qui permettent donc de faire du compostage parce que le déchet qu'on jette dans les centres d'enfouissement, directement, ça permet, là où ils sont, les matières organiques sont en train de faire, donc, de se décomposer et donc de faire du compostage. Ils sont en train naturellement de se composter sans aucune intervention de l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les matières organiques qui sont dégradées dans ces zones d'ordures, l'on considère comme des zones où rien ne peut pousser, c'est des matières organiques qui sont très riches et on appelle ça un terreau. Et ça, on avait parlé, on avait dit la fois passée qu'on ne peut pas avoir une Saint-Louis-ville verte sans avoir un système de traitement des déchets. Et quand on a un système de traitement et de tri des déchets ménagers, on doit forcément avoir donc un système de récupération du terreau, ou bien en tout cas de compostage. On viendra certainement dans ces aspects. Mais il a en tout cas aussi fait part de la nécessité pour une plante de se nourrir à travers la fertilisation. La plante, elle boit comme les hommes l'eau, mais l'eau n'est que de la boisson. La plante se nourrit à travers les matières qui sont contenues dans le sol ou dans le substrat, et c'est à travers la fertilisation que la plante trouve ça, si le sol n'est plus riche. Maintenant, les substrats qu'on utilise, par exemple la balle de riz, la coque d'arachide et la latine sont des substrats qui sont presque dépourvus de richesse, neutres, qui sont neutres. Et tout ce qu'il faut pour la plante doit être apporté, d'où la nécessité d'apporter de la fertilisation. Donc, une plante, ça boit, une plante, ça respire, une plante, ça mange. Et ça mange quoi? Les fertilisants. Voilà, il a parlé aussi des traitements phytosanitaires en mettant un accent très important sur l'utilisation des techniques biologiques pour effectivement garantir la santé des populations parce qu'avant, au début de sa présentation, il avait dit que 2 éléments importants ont été les soubassements du développement des micro-jardinages, c'est-à-dire avoir accès à la nourriture, mais aussi avoir accès à une nourriture saine. Donc, sécurité donc, alimentaire et sécurité sanitaire. Et donc, on ne peut pas donc chercher cette sécurité sanitaire après mettre des produits qui vont déstabiliser cette sécurité sanitaire. Et il a effectivement insisté sur la nécessité d'utiliser donc les types de protection des cultures qui sont en tout cas respectueuses donc, de l'environnement et donc de l'écosystème. Et vraiment, voilà, c'était vraiment on peut faire un tour par rapport à l'intervention de M. Gaï, qui a été vraiment d'une grande richesse et qui effectivement nous a permis d'avoir les grandes lignes du développement de micro-jardinage donc, dans la ville de Saint-Louis. Et à partir de maintenant, certainement, il y aura certainement des personnes qui vont souhaiter donc faire des interventions. Il y aura certainement des questions qui seront posées. Donc, nous allons juste prendre les questions qui sont posées, remettre ça donc à M. Gay, qui certainement voit les questions qui sont posées. Il y a d'abord une première question. Donc, je rappelle que les spectateurs qui ont envie de prendre la parole, juste la parole pour contribuer et contribuer de manière vraiment efficace parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous devons finaliser à 22h30.
Et si vous avez des questions, si vous voulez les poser en tête, vous levez la main et après nous allons vous permettre d'intervenir de manière succincte. Alors aujourd'hui, nous avons limité le temps d'intervention à 5 minutes. Donc, à chaque fois quand une personne commence à prendre la parole, on déclenche un chronomètre. Et quand ça fait 5 minutes, ça va donc directement couper. Donc, au maximum, il ne faudrait pas dépasser 5 minutes. Donc, 3 à 5 minutes, c'est largement suffisant. Voilà, donc, M. Gay, il y a une première question de M. Babacar Ndiaye, donc, qui dit bonsoir, quelle est votre stratégie verte pour la langue de Barbarie vers la Mauritanie? Voilà, donc, ça, c'est une question qui se trouve dans les questions-réponses. Monsieur Gay, à vous. Il dit quoi? Alors, il dit bonsoir, M. Gay. Bonsoir aux panélistes et participants. Quelle est votre stratégie verte pour la langue de Barbarie vers la Mauritanie? C'est-à-dire, voilà, la langue de Barbarie vers la Mauritanie. Je ne sais pas si c'est une question pour M. Gay ou bien c'est une question pour le programme Saint-Louis Ville Verte. Parce que c'est une question qui est large et qui dépasse un peu l'objet de ce panel, de ce webinaire qui, effectivement, a l'objectif de parler du micro-jardinage. Mais si M. Gaï a peut-être une idée, il peut aussi donc partager avec M. Ndiaye par rapport à ça et je vais saisir la réponse qui est fournie. Ok, merci beaucoup, M. Diop. Merci beaucoup également, M. Ndiaye. Je ne sais pas comment si bourou moromam, quoi, parce qu'on dit Ndiaye Diop. Non, moi, je suis bourou. Donc, voilà, quoi. Donc, je pense que dans un premier temps, moi, la langue de Barbarie, là, ça fait partie de la ville de Saint-Louis. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé du micro-jardinage. Hein. Donc, mais le programme de la JPS ne s'arrête pas au micro-jardinage. Il y a aussi des reboisements, hein, des reboisements des plants fruitiers. Il y a aussi des reboisements des plants forestiers. Hein. Il y a aussi des nous allons procéder. Maintenant, on avait même pensé la dernière fois, quand on s'est vu, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait dit que naka la ñuy def au niveau de la langue de Barbarie, fixé pour bien am fexe ba am ay reboisement si les fexe am peut-être filao yu bare donc yóbbu au niveau de la langue de Barbarie def ay reboisement foofu parce que le filao c'est une des espèces qui est très tolérante à la salinité. Donc, c'est aussi baax foofu donc loolu c'est bokk na si idée qui sinon aussi stratégie boo xam daal xalaat nañ ko faire des reboisements massifs de filao au bord de la mer. Je ne sais pas, est-ce que M. Ndiaye est... D'accord. C'est parfait. Je pense que M. Ndiaye, vous avez obtenu donc votre réponse. Donc, le GPS Saint-Louis va essayer un peu de répéter, en tout cas de reproduire ce qui avait été fait dans la bande de Filao en plantant un peu donc, des Filao sur cette ville-là pour effectivement participer à fixer un peu le mouvement du sable, donc les sols qui sont dans cette zone-là. Voilà, j'avais vu une main qui était levée. Je ne sais plus si la personne a dû baisser sa main ou peut-être qu'elle n'est plus en ligne. Je ne sais pas si c'est qui. Voilà, je ne vois plus. Je ne vois plus. Non, je ne vois plus. Bon, non, elle n'est plus là. Voilà, Michel Gaye, donc je pense que par rapport aux différents points, je pense que nous avons le temps un peu d'entrer en profondeur hein, par rapport à ce qui a été dit. Et en termes de lieu d'implantation de la parcelle de démonstration de JPS, donc le jardin de démonstration qui sera la vitrine. Est-ce qu'il y a déjà des propositions qui sont en cours de discussion? Quand est-ce qu'il est prévu de débuter cela, de mettre en place effectivement ce jardin? Est-ce qu'il y a des financements qui sont disponibles ou bien est-ce qu'il y a les moyens qui sont là? En tout, où est-ce qu'on en est avec la faisabilité donc, de ce point-là? Ok, donc monsieur Diop, je vais laisser à cette question-là à M. Kassi, il est en ligne, il va répondre.
Ok. Mais juste que dans le cadre de l'installation de la Saint-Louis Ville verte, on a prévu vraiment, on a jugé très important d'avoir un potager de démonstration vitrine qui serait au cœur de Saint-Louis et qui serait accessible, proche de la route, proche de la population et que puisque on puisse faire les formations à partir de ces potagers, on puisse faire installer des trucs de pépinière, même également éviter également la rupture de pépinière, la rupture d'intrants, la rupture des trucs. C'est pour ça que c'est très important d'installer cette potager au niveau de la ville de Saint-Louis. La dernière fois, Mohamed Ka avait parlé il avait dit presque le projet est déjà presque acquis. Donc, même le ministre de l'Environnement avait été était très content d'avoir le projet. Donc, ce sera bientôt, Inch'Allah, pour nous réaliser, quoi. C'est parfait. Et il y a M. Abdoulaye Balaye qui demande la parole. Voilà, merci beaucoup, M. Diop. Et merci encore une fois, M. Gay, pour cette brillante présentation. Vraiment, vous étiez à la hauteur. Hein. Voilà, surtout lorsque vous expliquez les différents types de plantation et voilà, comment on peut faire des reboisements sans même avoir voilà, sans même mettre en place des tables, quoi. D'habitude, comme je pense que M. Diop l'a expliqué un peu, d'habitude, quand on parle de micro-jardinage, on pense que si on n'a pas voilà, des tables, on ne peut pas faire de micro-jardinage. Alors que même voilà, des déchets solides qu'on a lancés, soit des tuyaux, comment dire, des bouteilles vides, tout cela, on peut faire du micro-jardinage. Mais concernant la question de M. Diop concerne pour comment est-ce que la GPS a mis en place ce qu'on appelle un espace. Donc, on est en train de chercher, voilà, de voir un espace pour qu'on puisse mettre ce qu'on appelle, bon, un pépinière pour essayer de faire des pépinières là-bas. Donc, c'est un peu difficile d'avoir de l'espace à Saint-Louis. Mais comme je l'ai tantôt dit, le projet, c'est un projet durable. Donc, c'est un projet qui à long terme, donc dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, pourquoi pas, même si Dieu le décide, si nous gagnons la mairie de Saint-Louis, pourquoi pas avoir un lieu, un grand espace où on peut mettre là-bas ce qu'on appelle un jardin communautaire qui nous permet de reproduire certaines espèces, de faire des pépinières, voilà, faire des aménagements, des jardins communautaires et tout ça. Mais ce qui est important à savoir, nous sommes dans la première phase qui est la phase étude. Ensuite, il y aura des phases de formation, voilà, on l'a débuté. Donc, pour la première phase, nous allons lancer ce qu'on appelle la phase de reboisement, la plantation des arbres. Dès qu'on aura fini la phase de plantation des arbres, on va automatiquement attaquer la phase de l'aménagement des espaces verts. Et dans cette étape-là, nous allons aménager ce qu'on appelle des espaces communautaires. L'idée qu'on a mis en place, c'est de cibler des quartiers. Si on voit un espace, voilà, dépotoir d'ordures, nous, on va s'engager et aller dans ce lieu-là, essayer de discuter avec les propriétaires pour voir comment transformer ce dépotoir voilà, à un jardin communautaire. Donc, je pense que c'est bien possible. Si une personne donc, trouve que dans un quartier, il y a un espace donc, où les gens voilà, déposent leurs ordures, ils peuvent nous le signaler. Nous, on va s'en charger de faire des démarches, essayer de trouver le délai de quartier ou bien la propriétaire pour essayer de voir comment s'acquérir cet espace-là et de le transformer. Il y a des jeunes qui sont à Saint-Louis qui font ce qu'on appelle du recyclage donc, et la transformation des déchets solides comme des panneaux sous forme de bancs publics. Et tout cela, c'est possible. Et je pense que l'expérience est là, l'expertise est là. Donc, si nous engageons de manière volontaire et dire que voilà, c'est possible, je pense que nous
Donc, Lola m'a dit que donc, projet bi ñu ngi soogay démarrer. Mais je sais que de fur et à mesure, on est en train de faire des recherches, de cibler certaines zones. Même à Balakos, j'ai ciblé une maison boo xam ni borom bi daf ko tëj, daf ko clôturer tëj ko. Et peut-être on va faire des démarches pour xool bu fekkee mënoon na abal espace boobu nag ñun tam ñu transformer ko. Il faut def ce qu'on appelle des pépinières ou bien voilà mu nekk benn jardin boo xam ne JPS moo koy moom ñu mën fa di fa expérimenter certains produits. La fois passée ñu ngi doon discuter ak monsieur Bamba Diop pour voir comment éduquer les enfants sur les méthodologies de micro-jardinage. Donc li nga xam ni tubaab bi ñu ngi koy def c'est bien possible ñu def ko quoi. Voilà, il y a des vidéos sur YouTube. On peut initier les jeunes à aller sur YouTube, essayer de trouver une méthodologie et nous nous pratiquer sous forme de groupe. Et là, nous avons un espace qui nous permet de faire l'encadrement, de faire le suivi, de faire l'accompagnement. Et je pense que c'est bien possible. Voilà, merci beaucoup. Merci, donc Abdoulaye, pour cette belle intervention. Je pense que c'est clair. Donc, le chantier est déjà là et les recherches sont déjà ouvertes pour trouver un espace pour la parcelle de démonstration. Alors, il y a Marie-Pierre Sen. Marie-Pierre, vous pouvez prendre la parole. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro et de vous exprimer. Votre micro est fermé au cas où vous seriez en train de parler. Marie-Pierre? Allô, Marie-Pierre, est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. C'est bon? Allez-y, c'est bon maintenant. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de vous présenter et après Oui, je m'appelle Marie-Pierre Sen. Je suis actrice du tourisme. Donc, j'évolue dans le tourisme depuis bientôt 20 ans. Et donc là, j'ai fait un master sur la désaisonnalisation de l'activité touristique à Saint-Louis, donc dans le pôle Nord en fait, parce que Saint-Louis fait partie du pôle Nord, du pôle touristique Nord. Donc, juste pour un guise d'information. Donc, sur le plan touristique, je pense que certains doivent savoir que il y a 6 pôles. Il y a une subdivision en fait en pôle touristique sur le plan national. Donc, Saint-Louis fait partie du pôle Nord. Et le pôle Nord regroupe 3 régions que sont la région de Louga, Saint-Louis et Matam. Donc, en termes de développement touristique, nous avons vu que Saint-Louis regorge beaucoup plus de potentialités touristiques en fait. Et parmi ces potentialités, il y a la biodiversité, il y a plein d'aspects naturels donc, qui lui confèrent cette particularité en fait. Donc, sur ce plan, ma question va s'appuyer sur ça, c'est-à-dire quel est le programme comment on appelle ça encore, le programme durable pour le tourisme à Saint-Louis, puisque maintenant on a tendance à parler du tourisme durable et qui dit tourisme durable parle de préservation de la nature surtout. Donc voilà, je voudrais savoir quel est l'aspect du programme qui vise à élaborer le côté durable à Saint-Louis. Donc, parlant aussi de ce volet-là, il y a le centre d'enfouissement, parce que je viens d'entendre tout à l'heure le monsieur qui vient d'intervenir parler de cibler quelques espaces de dépotoir d'ordures. Donc, le grand dépotoir se trouve à Gandon, le centre d'enfouissement. Donc, là, je pense pour pratiquer une expérience beaucoup plus élargie, je pense que cet espace-là devrait quand même vous arranger. Donc, si vous pouvez avoir une petite parcelle à côté de ce centre d'enfouissement pour pouvoir élaborer, faire des tests préliminaires pour pouvoir après les transférer en plein centre-ville. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en quelque sorte mon intervention. Donc, si vous voulez quand même apporter des éclaircissements là-dessus, sur ce volet qui touche le tourisme, ce serait très louable. Merci à vous tous. Merci, Mme Sen.
Alors, Monsieur Gaï Balay, qu'est-ce que vous avez comme réponse à Madame Sen? Parce que c'est pas, je sais que c'est pas le thème, hein, c'est Ouais, vrai que ouais, le ouais, thème, voilà, c'est voilà. sur le microjardinage et que c'est vrai que c'est dans le cadre global du programme Saint-Louis-Ville verte que Mhm, effectivement ceci est fait. Monsieur K, mhm. Monsieur K, responsable de la formation de JPS Saint-Louis, vous avez quelque chose à dire dans ce sens-là? Voilà, merci beaucoup, madame. Une question très pertinente. Bon, c'est vrai que c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais puisque ça rentre toujours dans le cadre du projet Saint-Louis Ville verte, et en réalité, l'idée du projet, alors, c'était pour porter un coup positif sur le tourisme en réalité. Ça visait en réalité le tourisme, c'est-à-dire l'embellissement de la ville de Saint-Louis. Parce qu'en réalité, on se rend compte que Saint-Louis, la beauté de la ville déjà naturelle devait être améliorée par des avenues bien vertes, bien reboisées. Et déjà, cette image-là que va refléter la ville de Saint-Louis va porter un coup positif sur le tourisme. Ouais, donc l'impact direct que le projet va amener sur le tourisme. Et là, en plus de ça, si on trouve ce jardin-là, Bala l'a dit tout à l'heure, qu'on est en train de chercher, alors qui peut servir de laboratoire, même ce lieu-là peut être un site touristique. Parce qu'au début, vous pouvez mettre des pépinières en guise d'expérience, mais de fur et à mesure, avec les œuvres d'art en termes de recyclage, avec ces panneaux, tous ces systèmes de micro-jardinage que M. Diop nous a montré l'autre fois sur YouTube, mais c'est des techniques au-delà de leur, comment dirais-je, au-delà de leur aspect environnemental, mais très, très décoratif. C'est-à-dire, ça amène, c'est décoratif. Et tout ce décor-là, alors ça attire les touristes. Donc, et même sur le plan scientifique et culturel aussi, parce qu'il y a des arbres qui ont un aspect culturel. Il y a des arbres, l'emblème de le baobab. Moussa Gueye nous montre des baobabs nés, comment elle s'appelle, va revenir sur le nom, et qui est à l'autre Wow. vallée, mais qu'il vendait à une somme très importante. Et le baobab fait partie de nos symboles. Donc, voilà, il y a cet aspect culturel-là, des arbres, voilà, qui sont là au Sénégal, qui sont là à Saint-Louis, et qui, à un certain moment, ont lié un peu l'environnement et notre culture. Parfait, Parce que, merci. voilà, parce que ci baobab yooyu ci lañ doon def ay ci lañ doon def seen xamb yi C'est tout ça. ça. Baobab am na lu muy représenté te loolu dafa am aspect culturel boo xamante ni tourisme daf koy intéressé. D'accord, parfait. En Donc, tout cas, c'est bon, Karl, je t'ai coupé là, c'est bon? oui, c'est bon, c'est Ok, bon. c'est parfait. Merci. En tout cas, alors, je demanderai à Madame Marie-Pierre, hein, parce que le programme Saint-Hubert est toujours en cours de construction, hein. C'est-à-dire que nous faisons ce qu'on appelle de la recherche-action. On ne se fiche pas, on n'a pas un document fini et après on met en œuvre. Non, nous avons des idées qui viennent de partout. On avance, voilà, Voilà. et au fur et à mesure, on réadapte les choses. Alors, vous êtes une spécialiste du tourisme, hein, et si vous pouvez vous rapprocher un peu plus de monsieur Mohamed, ou de Bala et de Bala, donc de GPS, ce serait bien de voir dans quelle mesure intégrer cet aspect touristique-là en y mettant vraiment tout le professionnalisme qu'il faut, en prenant en compte tous les aspects qui prennent en compte le tourisme dans le cadre d'un programme de développement durable. Il est vrai Très que bien. quand on parle d'embellissement d'une ville, ça doit effectivement pouvoir améliorer l'attractivité touristique, mais il y a certainement des éléments à intégrer dans un programme pour effectivement mieux Mhm. prendre en compte les aspects touristiques. Et on serait vraiment très, très honoré et très heureux de recevoir vos contributions pour étoffer le volet touristique compte tenu du fait D'accord. que nous sommes nés à Saint, nous sommes nés à l'île Nord et nous savions qu'avant,
le tourisme était très, très présent, en tout cas dans la ville de Saint-Louis, et c'est intéressant et important de faire revivre cela aussi pour l'économie verte. Donc, Madame merci Sène, beaucoup Diop peut-être pour wax justement madame ne ko gis nga importance binaire lii la comme ni dafa am projet fini mais dañuy à chaque fois bu ñu defee binaire rek dina am benn idée boo xamante ni dina am benn expert bu mën a intégrer ça dans le projet parce que volet tourisme bi mu indi ce sera très 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 important donc moom donc nous sommes à l'écoute lu ñu mën a apporter par rapport à ça ñu intégré ko en tout cas wax ko ne volet environnement ak plante yu ñu am plante mystique yi liées à notre culture et tout ça au-delà du décor de l'embellissement de la ville am na volet culturel bu am solo boo xamante ni projet bi mën na am dimension petit projet. Excellent. Voilà. Merci, monsieur K. Alors, on va prendre un intervenant. Alors, Madame Sen, si vous pouvez prendre le numéro, ou bien si K est donc, vous pouvez partager votre numéro, ou bien vos numéros sur le chat, en partageant avec tout le monde. Comme ça, Madame Sen pourra prendre votre attache si ce n'est pas encore fait, pour voir avec elle comment renforcer le volet touristique. Alors, monsieur Tierno, je vais mettre le numéro sur le chat. C'est parfait. Bien. Tierno, allez-y. Merci vraiment. Tierno, merci vraiment de il y a des questions. D'accord, je serai très court. Je serai très court et très bref, Inch'Allah. Donc, c'est un peu vraiment saluer vraiment ce panel et les discussions. Bon, une contribution, c'est un peu par rapport à l'inclusion sur l'économie verte. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça, nous allons savoir c'est qui vous donnez le Tierno Abdoulaye Ba, je suis initiateur en braille pour déficients visuels ici à Saint-Louis. Parfait. Voilà, donc en fait, c'était un peu aussi l'aspect inclusif de ce que vous voulez faire, parce qu'en fait, nous avons une petite expérience d'avoir formé 10 jeunes aveugles en horticulture, et aujourd'hui, on sait quand même que leur insertion est plus ou moins difficile. Je crois quand même, comme on trouve avec l'UCG, on voit les déficients mentaux, donc qui participent et peut-être gagnent leur pain. Moi, ça me serait vraiment plaisir de voir les déficients visuels intégrer vraiment ces espaces verts qu'on fait, parce qu'ils sont déjà formés. Il y en a 10 qui sont formés en horticulture, qui savent vraiment entretenir. Il serait bien qu'on réfléchisse aussi dans ce sens pour donner à ces jeunes Saint-Louisiens qui ont fait la formation, qu'ils puissent vraiment avoir un terrain d'expression. Moi, je pensais aux écoles pour qu'ils aillent vraiment faire leurs démonstrations, faire des espaces verts dans les écoles pour que les élèves puissent les imiter, mais aussi participer pleinement, tout en sachant que c'est quelqu'un de déficient qui a fait vraiment quelque chose qu'ils peuvent continuer. Voilà. Monsieur donc, j'ai envie de vous poser une question. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à faire travailler des personnes qui ont des déficiences visuelles dans un système horticole? Bon, ils ont fait la formation à Thiès avec 3 FPT et des formateurs, et ils sont là de retour. Et je crois que l'expérience aussi à Saint-Louis a montré que le seul déficient visuel qui gère son verger à Khor, peut-être vous le connaissez bien, il s'appelle Mamoudou Sankaré, il faut aller le voir et savoir que c'est possible. Et je crois que si on fait vraiment, si vous faites confiance à ces jeunes, je sais déjà qu'ils auront de quoi s'occuper, peut-être même des revenus, et ils vont faire vraiment des choses qui vont émerveiller et faire participer tout le monde à l'environnement. Donc, bon, j'aimerais bien que vous connaissiez seulement. Voilà. Je pense que monsieur Ba, Balay et monsieur K de GPS vous ont entendu. Et c'est important dans le cadre des projets et programmes de prendre en compte l'aspect des personnes vulnérables. Et c'est très, très important, effectivement, de le connaître très, très, très bien. C'est important de faire un reportage, que vous avez eu à la fin de faire une visite dans le périmètre de la personne, de faire un reportage, effectivement, d'essayer de mettre en exergue cet aspect, parce que moi qui n'ai jamais vu ça, et qui suis donc un agronome, je sais que quand moi j'appréhende un peu la santé de la plante, je l'appréhende sous plusieurs angles, mais l'angle visuel est le premier angle. C'est-à-dire, je regarde un peu la feuille, comment est-ce qu'elle est, en regardant la feuille, comment est-ce qu'elle est, on peut savoir si la feuille a un stress, quels sont les types de ravageurs. Pour traiter, par exemple, des maladies des ravageurs, il faut pouvoir reconnaître ces types de ravageurs pour utiliser le produit donc adéquat. Pour utiliser les produits, tout ça, oui.
Mais vous, donc, les professionnels, si vous êtes à l'ISRA, je Mhm. crois qu'on peut faire une petite délégation, venir déjà faire des démonstrations ou bien vous Mhm. allez poser des questions parce que vous êtes D'accord. aussi des évaluateurs dans ce sens. Moi, je ne suis pas Très bien. horticulteur de Ah, formation. d'accord, c'est parfait. Seulement, j'ai donné la chance à ces jeunes d'avoir fait la formation et de pratiquer. Ils ont fait de la laitue au niveau donc, de notre espace. Ils ont fait aussi de la menthe au niveau de notre espace. Ils ont fait une très bonne récolte. Très Mais bien. c'était seulement pour un essai. Voilà. Pour un essai. D'accord, parfait. Donc, le président vous a bien entendu. Il y a K aussi qui vous a bien entendu. Machallah. Voilà. Et M. Gay, vous avez déjà... Oui, Machallah, monsieur Tcherno, Mhm. vraiment, Oui. moi, je suis impressionné. Donc, voilà, ça doit avoir quoi, Machallah. Machallah. Parce Excellent. que, on aurait vraiment aimé d'effectuer une visite une fois. Une descente, dem visiter. Voilà. Il le faut. C'est vraiment Il le important. faut, parce que Il va moi, là-bas sur. parce que moi qui suis formateur au niveau du CF de Saint-Louis, enseigne les élèves comment on confectionne une plante, comment on fait le piquetage, la délimitation, les écartements qui vis-à-vis des espèces à cultiver. Donc voilà, c'est impressionnant quand même. Et puis la Et il n'y a pas de souci. Et je vous donne l'information. Vous pouvez aller seul. Vous allez à Khor. Oui. Vous demandez Mamadou Pankaré et vous le trouverez dans son milieu. Ouais, machallah. Et c'est à Vraiment, partir de qu'on a envoyé 10 jeunes à Khor. façon, machallah. D'accord. Je vais vous contacter, faire une délégation avec les jeunes, venir à l'ISRA si possible. Voilà, d'accord. Très bien. Très bien. Merci. Je pense que vous avez entendu. Oui. Très bonne idée. Voilà. Alors, excellent. Alors, il y a M. Ba qui, effectivement, qui dit qu'il avait déjà fait un reportage. Ce serait bien de partager ce reportage-là dans le groupe déjà. Après, dans le contenu, ce serait excellent de faire la promotion de cette belle initiative-là. Alors, il y a deux questions importantes. Alors, l'une des questions, c'est Mme Sorna Diop. Je ne sais pas si c'est Mme Sorna Diop de l'ISRA. De la SAID qui a posé cette question. Elle demande quels sont les avantages pour les petites entreprises donc horticoles. Parce que comme nous l'avions dit, nous sommes dans le cadre donc d'une économie verte. Hein. Donc Saint-Louis ville verte, non pas seulement pour embellir, mais Saint-Louis ville verte pour une économie verte. Et donc il va falloir effectivement que ce que nous faisons donc en termes d'action et d'activité puisse effectivement permettre en même temps d'aller dans le sens de l'humain, vers l'humain en termes de santé, mais aussi en termes d'emploi, en termes d'employabilité. C'est important dans le cadre d'une économie verte que l'emploi et l'employabilité soient pris en compte. Alors, qu'est-ce que vous pensez que l'initiative de ce projet-là, de microjardinage, donc un toit en microjardin, qu'est-ce que ça peut booster? En tout cas, quels avantages pour les petites entreprises donc horticoles? C'est la question de Mme Diop. Merci, M. Diop. Pour la question de Mme Diop sur le microjardinage, vous savez que le microjardinage, déjà, s'activer dans l'agriculture, ça te permet de gagner de l'argent. Il te fait aimer le travail. Après, nous dimbali, c'est tàggat sa yaram ci yëngu-yëngu yu bari quoi. Donc, microjardinage, donc, moi, gis naa si ay kii yoo xam ni, un projet avec Agora, boo xam ne Oclé la nekk. Il y a une femme qui s'appelle Mbathio. M'avait contacté dans le cadre de formation des jeunes filles yoo xam ni daanaka à la limite seen niveau de scolarité c'est en classe de CM2 fa la yam. Ces filles-là, elles sont arrivées jusqu'à présent grâce à la formation de microjardinage. Aujourd'hui, elles sont basées au niveau de après l'université Sandar juste avant la station de EDK. Ils ont un jardin là-bas de microjardinage. Et jusqu'à présent, et le panier quotidien. C'est-à-dire que 10 clients, chaque fois, chaque jour, am na 10 clients bu ñuy jox boo xam dañuy am benn panier boo xam ne day am tous les légumes quoi day am laitue, am carotte, am persil, am menthe, am piment, des choses comme ça en poids ñu def ko en panier
du livraison à partir c'est des demandeurs, quoi. Donc, le seul souci, à moi, mototricycle pour le moment de ces activités-là. Donc, je pense que bien que, une fois que le micro-jardinage est installé et que vous êtes en train de faire de très bons produits, parce que le micro-jardinage, il faut une différence, moi, vous voyez que la salade qu'on a à partir de midi, il sera là, parce qu'il y a beaucoup de produits, quoi. Ouais. Donc, ils sont obligés de mettre de l'eau de temps en temps pour me réfléchir un peu, mais de me tenir. Alors qu'avec le micro-jardinage, c'est un produit bio. Depuis ma frigo, ça fait une semaine que je suis c'est ça l'avantage. Non seulement, on va passer ça, de deux aussi également, ça te permet de vraiment de gagner de l'argent. Si toutefois que nekk nga si boo xam ni ñi nga xam ni ñooy parce que lu baax boo seetlu Saint-Louisien dañu bëgg lu baax nag souvent souvent am ñoo xam ni dañ koy bëgg mais duñ koy gisee waaye donc si toutefois que yaa ngi si activité ni nga xam la si rek donc say contacts day dem un peu partout dañ lay woo di wax fournir ma temps donc voilà. D'accord, c'est parfait. Alors, je pense que c'est ça pour Madame Diop, hein, parce que il va falloir faire du micro-jardinage qui soit quand même rentable. Nous voulons aller dans le sens d'une économie verte, c'est-à-dire l'économie verte va vraiment intégrer l'homme, l'emploi, l'employabilité, la sécurité sanitaire, donc la sécurité donc alimentaire, comme un élément important de l'économie et l'inclusivité. Ça va être inclusif. C'est pourquoi il faut prendre en compte les couches vulnérables. C'est très important dans le cadre de l'économie verte de prendre en compte les couches vulnérables. On ne peut pas faire de l'économie verte sans prendre en compte les couches vulnérables et les couches défavorisées. Donc, il va falloir faire des micro-jardinages, mais rentables. Et ça me renvoie vers une autre question. Existe-t-il des méthodes spécifiques en culture écologique qui peuvent être adaptées au micro-jardinage pour réduire l'utilisation des produits chimiques et favoriser la santé des sols? Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut, avec le micro-jardinage, vraiment améliorer la santé des sols et avoir vraiment un système sol, eau, air beaucoup plus équilibré et respectueux donc, de l'environnement et donc maintenir la rentabilité aussi, M. Gaye. Voilà. Merci, M. Diop. Donc, vous savez qu'avec le micro-jardinage, je n'ai même pas parlé, je ne suis pas tellement entré en profondeur sur le technique de compost, parce que le compost, c'est également une leçon à part, quoi. C'est déjà composté. On a besoin de des composts en tas, il y a des fosses compostières, mais comment on installe les composts en tas, comment on installe les composts de fosses compostières, quels sont les éléments qui se décomposent, qui doivent être utilisés pour le compost, maintenant, tout ça. Donc, je pense que on est en phase de formation en théorie, mais je pense que, Inch'Allah, avec le temps, quand on aura plus de temps, on fera une pratique pour ramener comment on le fait avec le compost, quoi. Donc, surtout pour l'eau, donc une fois de compost, on doit le faire. Maintenant, bien également pour la santé, utiliser des produits phytosanitaires bio. Vous savez qu'avec les cultures, souvent, généralement, tous les producteurs, généralement, ils utilisent les produits pesticides pour le traitement phytosanitaire. C'est-à-dire qu'une fois que la menthe ou la laitue est attaquée par des chenilles, des choses comme ça, automatiquement, ils cherchent un produit pesticide. Alors que à base des feuilles de Nîmes, on peut avoir de l'eau bouillante, mettre le Nîmes trempé dans l'eau bouillante. Pendant 24 heures, on met le savon ordinaire pendant 24 heures. On le fait sur une moustiquaire. Après, on le met sur une pompe pulvérisateur, on pompe. Facilement, il y a plus d'attaque. Donc, ça, c'est une des activités qu'on doit également mettre en place. Comment on fabrique les traitements phytosanitaires également. Et donc, je pense que l'autre bac, nous, c'est l'autre ami. Nous devons nous pour une question de voir par rapport à la jardinage, directement en ligne. Aujourd'hui.
C'est parfait. Voilà, quoi. Excellent, excellent. En tout cas, merci beaucoup Antoine pour cette réponse-là. Donc, pour vous dire juste que avec le microjardinage, on peut produire son propre sol. C'est ce que M. Gaïdon donc vient de dire à travers le compostage. On l'a dit hein, dans le cadre du programme Saint-Louis Ville Verte et Mme Sen est revenue un peu sur cet aspect-là en nous rapprochant un peu du centre d'enfouissement technique parce qu'effectivement, le centre d'enfouissement technique est un centre d'enfouissement technique des autres, mais c'est un centre où il est enfoui beaucoup d'engrais, beaucoup de matières organiques, c'est du terreau et c'est extrêmement riche. Comme nous l'avions dit la semaine passée, chez les pays occidentaux, les ordures sont considérées comme de la richesse, en quelque sorte, parce que c'est recyclé, c'est réutilisé, il y a de l'engrais qu'on a naturellement sans faire beaucoup d'efforts. Donc, nous devons essayer effectivement de nous rapprocher un peu de ces systèmes-là, voire dans le cadre de la JPS Saint-Louis et du programme Saint-Louis Ville Verte, comment aller vers l'utilisation, en tout cas, de ces composts-là qui sont produits au niveau des points de dépôt des ordures ménagères. Et je pense qu'on peut y aller après dans les formations sur d'autres méthodes. Il y a des méthodes, il y a la méthode qu'on appelle la lasagne. La lasagne comme un aliment, donc, qui est une superposition donc, de plusieurs couches d'aliments, qui est pratiquée donc, dans les autres pays occidentaux et qui permet en même temps de faire du compostage et de faire une production. C'est des choses sur lesquelles on peut revenir, juste pour effectivement montrer aux gens que ce que nous jetons à travers les cuisines, c'est de l'engrais. Nous jetons chaque jour de l'engrais. Par exemple, ce matin, nous avons coupé un melon. Après, j'ai demandé où sont les épluchures. On m'a dit que ça a été jeté dedans. Vous êtes obligé de jeter de l'engrais. Parce que ça aurait été mieux, comme nous avons du micro-jardinage à la terrasse, de découper ces épluchures. Si vous n'avez pas le temps de d'éplucher, ce n'est pas grave, vous les mettez comme tel. Vous venez, vous soulevez un peu le mulch, donc la couche d'herbe que je mets un peu pour séparer donc, le soleil, les rayons du soleil au sol. Vous les mettez là-dedans. Les micro-organismes vont commencer à faire des effets, à faire de la dégradation. Donc, les macros d'abord, après les micro-organismes, et ça produit de l'engrais. Donc, ce que nous jetons, ce qui n'est pas de l'oignon maintenant, il y a des choses, il ne faut pas les mettre dans les sols, hein, comme l'oignon, comme les citrons, c'est acide. Tout ce qui est donc acide, donc ce qu'on appelle les liliacées, oignons, ail, tout ça, pour éviter donc de les mettre dans les composts, tout ça. Pour éviter aussi de mettre les agrumes, c'est très acide. Mais les autres épluchures, les légumes, par exemple, les feuilles des épluchures de bananes qui sont facilement dégradables, qui se dégradent rapidement. Quand on les met dans le pot, par exemple, de culture, après on recouvre avec de l'herbe, ça va se dégrader et c'est extrêmement riche. Donc, chaque jour, dites-vous que vous jetez de l'engrais. Donc, nous devrions d'abord commencer par ne plus jeter de l'engrais et à vous apprendre comment utiliser les déchets, entre guillemets, les déchets de cuisine, comme de l'engrais. Déjà, vous allez diminuer l'impact carbone parce que vous allez diminuer le nombre, ou bien la quantité d'ordures ménagères qui sortaient avant et vous allez augmenter la quantité d'engrais et de matières organiques dans vos micro-jardins. En diminuant aussi le fait de jeter donc les packs en plastique et en les recyclant, en leur donnant une nouvelle vie comme des conteneurs pour faire du micro-jardinage, là aussi, vous participez à cet effort-là de diminuer donc les déchets non biodégradables. Et là, vous participez donc à des efforts donc, de développement durable. Donc, tout ça peut être traité dans les jours à venir et certainement le centre d'enfouissement, le centre de démonstration, donc le centre de démonstration qui sera mis en place devrait effectivement être un lieu de formation pour permettre effectivement d'éclore toute cette belle technique-là dans les jours à venir. Voilà, je pense que nous avons épuisé les questions qui avaient été posées donc sur le chat et les mains levées aussi. Je m'en vais juste remettre donc la parole à M. K d'abord pour effectivement donner son avis sur tout ça et peut-être donner les orientations à venir par rapport à JPS Saint-Louis, par rapport au programme Saint-Louis Ville Verte et par rapport au programme sur un micro-jardin. Après, M. Balay, s'il est disponible, et après, nous pouvons donner la parole aux panélistes pour la conclusion, le mot de la fin. M. K? Voilà, merci beaucoup, M. Diop. Encore une fois, très, très, très intéressant. Entretien, bi, discussion, bi, wane na encore
une fois de plus que en tant que citoyen, pour ne pas dire en tant que politique, on peut toujours apporter quelque chose à la patrie. Et que vous venez encore de nous montrer que c'est pas diabolique, c'est avec des moyens qui sont à notre disposition, qui sont là et qu'on peut assurer le développement durable à travers la gestion des déchets, à travers le reboisement, à travers le tourisme nga xamante ni madame bi gis nga ñëw tey intégré na ko pour vous dire que xam-xam bi ak lépp mu ngi fi ba tax ñun tey mën nañu réaliser des choses extraordinaires dans le cadre de ce projet-là. Donc wax leen rek mooy il va falloir qu'on avance un peu di wax balaay sur les partenaires, commencer contacter les partenaires yi nga xamante ni war nañ leen a présenter projet bi parce que xam-xam bi nekk fii ak volonté bi nekk fii pour ñu réaliser ko c'est sûr que il va falloir que financement yi disponible au moins ñu mën a démarrer la chose et que au fur du temps yeneen ñi di ñëw di mën a réaliser wu un peu. Et dans ce cas, au-delà du ministère même de l'environnement, il y a beaucoup de partenaires que le projet va intéresser. Et là, je sais que Moussa Diagne qui est au niveau du ministère, su ñëwee vendredi, dinañu mën a moom tamit apporter jox ñu quelques informations par rapport ak ministère ban taxawaay lay am par rapport ak ce projet-là. Donc encore une fois man di leen remercier di amaat contentement di gën a wax ne binaire yi à chaque fois que ñu def benn binaire mu am benn volet boo xamante ni day am solo boo xamante ni day ñëw enrichir projet bi te loolu moo ci extraordinaire en fait. Donc monsieur Gaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax renforcer nga encore la visite pratique du terrain bi ñu defal encore avec voilà quoi une formation pédagogique beaucoup plus enrichie sous la supervision de monsieur Diop. Je commence à vous appeler l'infatigable Babacar Diop. Est-ce que duma ko nangu ci balaay dans le koy jox. En tout cas vraiment nous sommes ravis, très contents de partager et de travailler, de vous avoir à nos côtés. Voilà, donc le meilleur reste à venir. Maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal kontaan naa monsieur Guèye félicitations et merci beaucoup. Peut-être balaay soo amee loo ci mën a ajouter nga ajouter ko ci. En tout cas, merci beaucoup. Merci monsieur Ka. Balaay, tu peux ajouter quelques mots? Bon, je pense que l'incontournable, loolu la ngay waxee hein. Wala l'infatigable Ka, il a tout dit hein. Man moom maa ngi si ginnaaw quoi. Seulement rek voilà, man à chaque fois li ma wax di rappeler aussi les gens que l'initiative c'est de l'initiative communautaire. Donc même bu fekkee parti politique moo ko piloté. Donc l'idée générale mooy yow ñu mobiliser suñu forces ñu récupérer les compétences et les qualités yi nga xam ni Saint-Louis am na ko jeunesse Saint-Louis am na ko jeunesse Saint-Louis am na ko comme ça ñu mën ko dajale. Donc c'est vrai pour le politique autrement lii lay doon en fait quoi. Même su fekkee parti politique rien ne vous empêche de mettre en place des initiatives, des projets communautaires, des projets qui visent à améliorer notre cadre de vie, des projets qui visent à changer notre manière de faire ou notre manière de voir les choses en fait. Donc nous loolu gëm en fait quoi, c'est politique autrement. Donc loolu moo ñu duggoon ci parti Pastef loolu moo tax ñu gëm le projet de Ousmane du président Ousmane Sonko. Loolu moo tax aussi ñu pare pour accompagner le président Diomaye ci gouvernement ci gouvernance am. Donc nous de notre côté parce que c'est très important nit ku nekk foo mën nga toog war nga toog nga ni man quelle est ma part quoi quelle est ma part de cette gouvernance gouvernement man lan mooy sama wàll sama wareef est-ce que da ngay toog sa kër di xaar gouvernement bi ñëw fal la wala gouvernement bi ñëw indi la ay affaire pour nga defar non parce que dëkk bi ñun kenn ku nekk yaa ko war a defar ñun idéologie boobu lañ am si loolu la ñuy doxee loolu moo tax ñu toog toog suñu rox xalaat ni war nañ proposer benn initiative wala benn projet boo xam ni am nañ yaakaar ni que soit ngay politicien nga nekk société civile nga nekk beneen parti boo si dugal indi sa yéene indi sa xam-xam mën na changer quelque chose li nga xam ne mooy Saint-Louis on n'attend de rien donc on va débuter avec nos moyens de bord li si ëpp solo mooy ressources humaines mi ngi fi donc ensuite dañuy
dajale li nga xam ne mooy compétence yi te alhamdulilah bi ñu ko lancé nous avons des patriotes très engagés comme monsieur Diop monsieur Gaye voilà qui sont engagés de manière volontaire voilà pour nous accompagner voilà à cette oui. Oui, oui, voilà. Allez-y, continuez. Allez-y. Voilà, pour nous accompagner, c'est très important. Donc, voilà, tous les Saint-Louisiens, ñu ñëwaat jàpp si projet bi. te la wax le meilleur reste à venir. Il y aura d'autres séances de formation sous forme de webinaire. Aussi, il y aura aussi des séances, des visites sur le terrain. Il y aura aussi des séances de pratique. Et Inch'Allah Rabbi, dans un an, dinañ gis Saint-Louis dina am beneen changement. amul lu ñuy jooy mais ça ne sera pas de manque d'arbres à Saint-Louis. loolu moom défi la te Inch'Allah bi dinañ ko relever. Merci beaucoup. Merci, Président. Alors, moi, je dirais que le mot de la fin que je vais donner après, ce sera l'honneur à tout seigneur, tout honneur, M. Gaye, qui va donner le dernier mot. Juste dire qu'il va nous falloir maintenant, à partir de demain, aller dans le sens de la réalisation de ce programme en toit en microjardin et à travers un planning d'activité très, très clair pour dire voilà ce qu'on va faire, voilà qui va le faire, quand est-ce qu'on va le faire. Il va falloir que dans un mois, quand on reviendra ici, qu'on puisse dire voilà ce que nous avons réalisé dans le cadre de ce programme-là. Et je pense que M. K, M. Palay et nous tous, M. Gaye, nous allons nous y mettre. Il va falloir vraiment confirmer, quitte à désigner un responsable de ça, peut-être que ce sera M. Gaye. En tout cas, c'est à vous de voir, qui devra proposer un planning et après à valider dans le groupe et qu'on aille dans la réalisation. Comme je l'avais dit depuis le début, demain, je vous partage le terme de référence, c'est excellent. Voilà, donc voilà, nous va nous partager donc les termes de référence donc, de tout cela pour qu'on aille dans le sens de la réalisation de ce qu'on dit, parce que là, nous en sommes à ce niveau et réaliser. Faisons des actions pour réaliser et pour avoir des résultats. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et je serai très heureux de participer à cette initiative parce que comme nous l'avons dit au début, nous avons été là à dire mettez-nous au pouvoir. Nous y sommes maintenant. Nous n'allons pas dire que Sonko et Diomaye sont là-bas. Nous sommes ici au niveau du balcon. Non, nous sommes avec eux sur le terrain et nous allons faire ce que nous pouvons en fonction de nos possibilités pour contribuer au développement de ce pays-là qui nous est si cher. Monsieur Gaye, votre dernier mot avant la clôture. Voilà, donc merci beaucoup, merci à M. K, chargé de la formation, pour la confiance portée sur moi, et M. Ba, merci beaucoup également à M. Diop. Merci à tous les panélistes. Donc, jusqu'à là, di wax ne xanaa luñ daal di fal di wax ni man maay war a jégal bu baax parce que wax yombul. Et si toutefois que quelque part j'ai mal dit ou j'ai mal expliqué, donc je m'excuse, maa ngi si jégal bu baax. Donc, di leen xaar rek incha allah ci kàttanu yàlla bientôt la pratique. Quand on sera sur le terrain, incha allah boobaa di nga am une pratique bu wóor bu jaar yoon te également li ñu ko wax yëpp engagement balaa bi gis naa ko sama yoon dafa dox nii d'ici 2 ans d'ici day gis seen dina am benn xar-xar kanam bu bees vraiment loolu c'est un engagement ferme je suis très content vraiment ci loolu donc c'est un plaisir de servir ma ville natale Saint-Louis donc vraiment xam naa li nga wax nii tout le monde nekk que j'en suis sûr et certain day nekk waaw parce que lu yomb la waaw installer des cultures des bases de culture donc day am incha allah Saint-Louis am benn xar-xar kanam bu bees lañ daal di defal merci beaucoup et à très bientôt incha allah. Merci à tout le monde et à très bientôt incha allah.